Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons corriger un exercice sur les suites arithmético-géométriques, exercice qui est donc tombé au bac S dans le sujet de Pondichéry en avril 2015, tout du moins en fait adapté d'une partie de ce sujet, puisqu'il s'agissait de la partie B de l'exercice 2, à laquelle j'ai rajouté une question, la question 3 en fait, qui porte sur la recherche de limites. Alors, il est question d'une plante qui est taillée et qui grandit. Alors, à chaque fois, on taille un quart de la hauteur. À chaque fois, chaque année, la plante pousse de 30 cm. Voilà, ça commence en mars 2015. Le propriétaire s'appelle Max et on va étudier tout ça. Alors, quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille? Alors, déjà, ça commence à 80 cm. Ça, c'est quand il l'achète. Donc, dès le départ, en mars 2015, il va se passer deux choses. Enfin, au cours de l'année 2015, il va se passer deux choses. D'une part, il va rentrer chez lui, il va tailler sa plante. Donc, de 80 cm, elle va passer à 60 cm, puisqu'on aura retiré un quart de la hauteur. Je rappelle que 80 fois 3 quarts est égal à 60. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, la plante va grandir de 30 cm. Donc, 60 plus 80, plus 30 est égal à 90. Donc, en mars 2016, avant la taille, donc avant qu'on commence, on va dire, le cycle de 2016, la plante mesure 90 cm. La plante mesure 90 cm. Ensuite, on passe à la question 2, donc 2a. Pour tout entier naturel n, on note hn la hauteur de la plante. Donc là, on modélise par une suite la situation. Donc en mars de l'année 2015 plus n, et on parle bien à chaque fois de la hauteur avant la taille. Donc, justifier que pour tout entier naturel n, hn plus 1 est égal à 0,75 hn plus 30. En fait, il s'agit tout simplement de dire que pour passer de hn à hn plus 1, la première chose à faire va être de retirer un quart de hn, donc hn moins un quart de hn. En fait, là, on justifie que c'est hn fois 3 quarts, c'est-à-dire 0,75 hn. Donc ça veut dire que lors de la taille, la hauteur est multipliée par 0,75. Puis lors de la pousse, donc là c'est toute l'année suivante en fait, lors de la pousse, elle augmente de 30 cm, c'est-à-dire en fait que hn plus 1 est égal à 0,75 hn, à quoi on ajoute les 30 cm de pouce. Voilà, donc là on justifie grâce à l'énoncé en fait la forme de la suite, et ceci est valable bien sûr pour tout entier naturel n. Ceci pour tout n entier, puisque dès que n égale 0, donc dès mars 2015 en fait, quand elle est à 80 cm, dès la première étape, c'est ce qu'on fait. On commence par enlever un quart de la hauteur, on arrive à 60, et on ajoute 30 pour arriver à 90. Alors maintenant, on va conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite hn. Alors pour ça, je vais me servir de ma calculatrice. Et donc, première étape, je rentre ma suite sur ma calculatrice. J'obtiens l'écran suivant, alors qui est peut-être un petit peu petit si je le laisse ainsi. Voilà, on va peut-être le voir un petit peu mieux comme ça. Donc voici le premier écran. Donc là, j'ai rentré ma suite. Et deuxième partie, je vais demander à la calculatrice d'afficher un graphique, par exemple. Alors j'aurais pu demander un tableau, ça revenait à peu près au même, mais avec le graphique, j'obtiens ça. Et donc, je conjecture à l'aide de la calculatrice qu'elle a l'air croissante, strictement même. Donc, on peut conjecturer
on peut conjecturer que la suite Hn a l'air croissante, strictement. Ok, alors une fois que ça c'est fait, évidemment, on a fait une conjecture, il va falloir la démontrer. On pourra utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, qu'est-ce que je cherche à montrer? Je cherche à démontrer que la suite est croissante. Et qu'est-ce que ça veut dire que la suite est croissante? En fait, ce que je cherche à démontrer, alors non, c'est pas la question C d'ailleurs, démontrons ceci par récurrence. Voilà. Alors, soit la proposition Pn, qui est donc définie ainsi, Hn plus 1 est plus grand strictement que Hn. Et en fait, si vraiment la suite est croissante, cette proposition Hn plus 1 plus grand que Hn sera toujours vraie, pour n'importe quel n entier. Donc il faut que je fasse ça. Eh bien c'est parti, est-ce que c'est vrai aux rangs initiaux déjà? Alors je sais que H0 est égal à 80, j'ai trouvé que H1 est égal à 90, donc là je suis en train de faire l'initialisation. Donc H0 égale 80, H1 égale 90, j'ai donc bien H0 plus petit que H1. Maintenant, supposons, c'est l'hérédité, supposons que pour un certain rang n, je ne sais pas lequel, il suffit qu'il en existe un, donc pour un certain rang n, Hn soit plus petit que Hn plus 1. Et bien maintenant, je vais chercher à prouver que Hn plus 2 va être plus grand que Hn plus 1. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire les mêmes opérations à Hn et Hn plus 1. Alors, Hn plus petit que Hn plus 1. Donc en fait, 0,75 Hn est plus petit que 0,75 fois Hn plus 1. Et puis en fait, 0,75 Hn plus 30 va être plus petit que 0,75 fois Hn plus 1 plus 30. Mais sauf que là, en fait, je viens exactement d'obtenir l'expression de Hn plus 1. Et ici, je viens exactement d'obtenir l'expression de Hn plus 2, le terme suivant. On a donc bien l'hérédité. C'est-à-dire que si Hn est plus petit que Hn plus 1, dans ce cas-là, Hn plus 1 sera forcément plus petit que Hn plus 2. Et comme c'était vrai au départ, puisque H0 était plus petit que H1, je peux donc en déduire, par récurrence, que c'est vrai pour tout n. Conclusion. La propriété P de n, alors je l'avais écrit comment? Avec un petit n en indice. Donc la propriété Pn est vraie pour tout n, puisque c'est une propriété qui a été initialisée et qui est héréditaire. Donc là, je peux rajouter P0 est vrai. Et on a donc bien l'hérédité, c'est-à-dire que Pn vrai implique que Pn plus 1 est vrai. Voilà, et donc Pn est vrai pour tout n. Voilà pour cette conjecture. Alors la suite Hn est-elle convergente? Justifiez la réponse. Alors, est-elle convergente? Donc je viens de dire qu'elle était croissante. Il suffirait donc de prouver qu'elle est majorée pour prouver qu'elle est convergente. Alors je regarde toujours ma calculatrice et il semblerait bien que cette suite soit majorée par 120 quand je vois l'écran de ma calculatrice. Alors, comment je vais justifier ça? Il va falloir que je prouve que c'est systématiquement plus petit que 120. Alors ça devrait pas être très très compliqué, on va peut-être essayer de faire un raisonnement par récurrence de la même manière. Alors allons-y, nous avons... Alors, démontrons
par récurrence que Hn plus petit que 120 pour tout entier n. Si c'est vrai, elle sera majorée et comme elle était croissante, elle sera du coup convergente par le théorème de convergence monotone. Alors, initialisation, H0 est égal à 80, qui est plus petit que 120, c'est terminé. Hérédité, supposons Hn plus petit que 120. Ça veut dire que 0,75 Hn va être plus petit que 0,75 fois 120, c'est-à-dire 0,75 fois 120, donc 120 fois 3 quarts, donc 120 divisé par 4, ça fait 30, 30 fois 3, 90, donc ça, c'est égal à 90. Voilà, donc 0,75 n est plus petit que 90, et donc que 0,75 Hn plus 30 est plus petit que 90 plus 30, qui est en fait lui-même égal à 120. Et bien c'est gagné, puisque ça c'est Hn plus 1, et c'est bien plus petit que 120. Ainsi, Hn plus petit que 120 implique Hn plus 1 plus petit que 120. Alors là, j'ai oublié d'écrire, hein, supposons Hn plus petit que 120 pour un certain rang n. La propriété est initialisée, elle est héréditaire. Conclusion, elle est vraie pour tout entier n. Conclusion, donc, Hn est plus petit que 120 pour tout n entier. Hn est strictement croissante et majorée. Elle est donc convergente. Par le théorème de convergence monotone. Voilà. Donc on a terminé la question 2. Alors on va passer à la 3. La question 3 était de considérer une suite auxiliaire, UN, qui est définie grâce à Hn en lui faisant tout simplement moins 120. On doit prouver que UN est une suite géométrique, en déduire l'expression de Hn en fonction de n, en déduire la limite de la suite Hn quand n tend vers la plus l'infini, et interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice. Alors, allons-y, c'est la question 3. Donc UN est égal à Hn moins 120. UN plus 1 est égal à Hn plus 1 moins 120. Mais Hn plus 1 moins 120, donc Hn plus 1 c'était quoi? C'était 0,75 Hn plus 30 moins 120. Voilà, alors là en fait ce que j'aimerais c'est faire apparaître l'expression de UN, c'est-à-dire faire apparaître Hn moins 120. Alors je vais simplifier un petit peu, j'obtiens 0,75 Hn, donc plus 30 moins 120, ça fait moins 90. Et en fait, comme je vois Hn ici, ce que je vais pouvoir me dire, c'est que je vais factoriser par 0,75. Alors 0,75 est multiplié par Hn d'une part, et d'autre part, en fait, 90, c'est le résultat de 0,75 fois 120. Alors je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que je m'en souviens, mais de toute façon, je peux le vérifier très simplement. 0,75 est donc bien un facteur commun, et j'obtiens que UN plus 1 est égal à 0,75 multiplié par, entre parenthèses, Hn moins 120, et cette expression qui est entre parenthèses, bien je reconnais exactement celle de UN. Donc j'ai bien trouvé que UN plus 1, c'est UN fois 0,75, donc c'est la définition exacte d'une suite géométrique.
Alors ici, j'ai pas fait la division de UN plus 1 par UN, tout simplement parce que j'avais pas envie spécialement de m'embêter à vérifier que tout ça était bien non nul pour avoir le droit de faire la division. Mais ici, on s'aperçoit que c'est plutôt simple aussi de l'exprimer sous cette forme-là. Hein. UN plus 1, c'est UN fois quelque chose. Il faut faire apparaître l'expression de UN. Et puis là, on y arrive quand même plutôt facilement. Donc on en déduit que UN plus 1, enfin UN, pardon, la suite UN, est géométrique de raison 0,75. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ça? On va en déduire directement une expression de UN grâce à son premier terme et à sa raison. Alors, qu'est-ce que c'est que U0? U0, c'est H0 moins 120. Mais H0 faisait 80, donc en fait, U0 va être égal à moins 40. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que que UN, en fait, c'est moins 40 fois 0,75 puissance n, puisque UN est géométrique de raison 0,75. Mais on a UN qui est égal à HN moins 120. Ça veut dire qu'en fait, on a HN qui est égal à UN plus 120. Et donc, directement, puisque UN, on a une expression en fonction de n, on va pouvoir l'écrire comme moins 40 fois 0,75 puissance n plus 120. Ou dans l'autre sens, si je préfère, 120 moins 40 fois 0,75 puissance n. Donc là, j'obtiens l'expression de Hn directement en fonction de n. Alors, la question suivante était la limite de Hn quand n tend vers plus l'infini. Alors, quand n tend vers plus l'infini, 0,75 puissance n tend vers 0 car 0 est plus petit ou égal à 0,75 qui est strictement plus petit que 1. Donc ça, c'est un résultat sur les suites géométriques dont la raison est comprise entre 0 et 1 exclu. En fait, 0,75 puissance quelque chose va tendre vers 0. Ce qui veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 40 fois 0,75 puissance n va être égale elle aussi à 0. Et du coup, la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn, c'est en fait la limite quand n tend vers plus l'infini de 120 moins 40 fois 0,75 puissance n, mais tout ce terme-là tendant vers 0, en fait, la limite de Hn va être 220. Donc voilà, la limite c'est 120. Alors ça correspond en plus à ce qu'on avait vu, rappelez-vous, sur la représentation graphique sur la calculatrice. On avait vu que c'était majoré par 120, mais que ça avait l'air de s'en rapprocher pas mal. En fait, voilà, effectivement, c'est bien 120 qui est la limite. Alors, interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de l'exercice? Alors ça, c'était la question C. Voilà. Et donc, dans le contexte de l'exercice, on était en train de parler d'une plante. Donc, à terme, la hauteur de la plante ne dépassera jamais 120 cm et s'en rapprochera de plus en plus. Et donc, dans la réalité vraie, ça voudra dire en fait que la taille de la plante se stabilise autour de 1,20 m au bout d'un certain temps. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice qui portait donc sur les suites arithmético-géométriques
J'espère que cela vous aura aidé à comprendre et à bientôt pour une prochaine vidéo.